Et aujourd'hui, c'est Yom Ha'atzmaut et notre sujet d'étude, ce sera la prophétie de Yéhezkel des ossements desséchés. Yéhezkel ici est emmené dans une plaine dans laquelle se trouvent des ossements qui sont desséchés, et Dieu lui pose une question étonnante. Il lui dit: est-ce que ces ossements vont-ils revenir à la vie? Atichiena atzamot eile. Ce que lui répond Yéhezkel, c'est Atayadata. Seulement toi le sais. Sous-entendu que ici, moi je ne peux pas savoir si ces ossements vont revenir à la vie, mais toi, qui es Dieu, tu le sais si oui ou non. Et là, Dieu lui répond encore plus étonnant, il lui dit: prophétise. Prophétise pour qu'il revienne à la vie, ce que fait Yéhezkel. Et ici, il lui explique Dieu lui explique qu'il leur ramènera sur eux des nerfs, la chair, la peau, et puis il leur ramènera un esprit en eux. Yéhezkel, ce que fait tout de suite, c'est qu'il prophétise les étapes, jusque ici, lorsque Dieu dit dans sa première partie, il le dit en un seul coup, en un seul trait, qu'il y aura la chair, le corps, etc., puis l'esprit de vie qui sera en eux. Mais lorsque Yéhezkel réalise cette prophétie, il fait deux prophéties. Une qui réalise la chair qui se dévoile sur eux, sur ces mêmes ossements, et une autre prophétie dans laquelle c'est l'âme maintenant qui est intégrée en eux, en deux étapes. Enfin, lorsque ces mêmes ossements se lèvent, maintenant c'est devenu des hommes avec une vie en eux, ils disent une chose aussi étonnante. Il dit Ve'avda tikvatenu, nigzarnu lanu, notre espoir est perdu, notre sort est scellé. Et c'est d'ailleurs la source de la chanson de l'hymne national d'Israël, la tikva. Odlo avda tikvatenu, n'est pas encore perdu notre espoir. C'est sur ces mêmes mots que ces mêmes personnes qui sont réanimées ici disent notre espoir est perdu, notre sort est scellé. Alors pour comprendre ici cette même prophétie, on pose donc les questions suivantes. C'est donc ici pourquoi c'est Dieu qui demande à Yéhezkel est-ce que les choses vont se réaliser. Il lui demande de prophétiser lui-même. Pourquoi lorsque Dieu réalise sa prophétie, elle se fait en un seul trait, et pourquoi chez Yéhezkel elle se faisait en plusieurs étapes. Et enfin, pourquoi lorsque ces mêmes personnes sont réanimées, ils disent est perdu notre espoir. La Gemara, dans le traité de Sanhédrin, nous explique qui étaient ces personnes-là. On a une marloquette. Il y en a qui disent que c'était des personnes qui n'ont pas cru en la résurrection des morts. Il y en a qui disent que c'est des personnes qui n'avaient pas du tout de mérite. Il y en a qui disent que c'est des personnes qui avaient fait encore plus des choses plus graves. Ils avaient fait rentrer des choses impures dans le temple. Et il y en a qui disent que c'est des gens qui ont été emmenés par Nebuchadnezzar. On les avait forcés à se prosterner devant une idole et on les avait tués ensuite. En tout cas, le dénominateur commun, c'est que c'était tous des gens qui ont l'impression que leur espoir est terminé, donc, qui n'ont plus d'espoir, qui sont allés trop loin. Et ce qu'on retrouve ici, c'est que justement, Dieu dit à Yéhezkel, est-ce que ces gens vont revivre? Et là, le Midrash nous explique qu'en fait, il lui dit pas est-ce que ces gens vont revivre. Il lui dit, montre-moi ce en quoi tu crois. Il a comme à Moshe, lorsqu'il défend le peuple juif pour la faute du veau d'or, lorsque Dieu lui dit qu'il veut détruire le peuple juif, il veut juste lui dire prie. Et là, c'est pareil. Parce que la réponse que Dieu attend, c'est qu'ils lui disent oui, je crois en toi, je crois à toi en Dieu, oui, tu réanimes les morts, que tu vas réanimer ces mêmes ossements. Tu vas ramener à la vie ces mêmes ossements. Et ça nous rappelle une chose qui est écrite dans Sota, dans le Talmud Babli Sota. Elle dit qu'est-ce qui va entraîner que la table des tzadikim dans le monde futur elle sera amoindrie. Elle dit Katnut Shaya Bahem Shelo Eminu Bakadosh Baruch Hu. Une petitesse d'esprit qu'ils avaient en eux, qu'ils n'ont pas cru, qu'ils n'ont pas assez cru en Akadosh Baruch Hu. Justement, c'est cette même idée. Lorsque Dieu demande à Yéhezkel, il s'attend à qu'il lui montre en quel point il croit en lui, il croit que sa prophétie que la prophétie d'Akadosh Baruch Hu va se réaliser, que le monde va vers le bien. Ici, cette même idée. On se retrouve dans une situation de nos jours où, oui, les réalisations de Dieu se réalisent doucement, mais nous, en fin de compte, on se pose des questions. Ah, mais ça ne se réalise pas exactement comme on pensait. Et finalement, c'est justement des gens qui ne font pas forcément la Torah et les Mitzvot qui réalisent justement la délivrance du peuple juif. C'est peut-être cette même idée qu'on retrouve que les gens qui sont réanimés ici, qui sont ramenés à la vie, c'est des gens qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus d'espoir. Et justement, Dieu leur dit à la fin à ces gens-là, dans la suite de la prophétie, non, je vais vous ramener en Israël, je vais vous ramener un esprit en vous. Et
Et donc, c'est cette même question qu'on se retrouve de nos jours. Finalement, dans la prophétie de Dieu, les étapes de la délivrance, elles se font en un coup, et le corps et l'âme, mais dans la prophétie d'Yézéchiel, elles se font en plusieurs étapes. Que pour l'homme, ça prend des étapes, mais à l'échelle de Dieu, et ben c'est une seule et même frise chronologique qui se dévoile doucement, doucement. En fin de compte, c'est des questions qu'on retrouve de nos jours, c'est de comprendre, d'élargir sa pensée, de comprendre à quel point, oui, et ben la prophétie d'Akadosh Baruch Hu se réalise doucement, doucement, et que oui, à la fin, elle se réalisera, et qu'il faut tout simplement y croire, et faut œuvrer d'en bas soi-même pour la réaliser, comme ce qui demande à Yézéchiel d'agir, d'œuvrer pour réaliser cette même prophétie, pour élargir son esprit et de comprendre, oui, qu'il y a un lien profond entre le peuple juif et Dieu, que Dieu, on peut compter sur lui, qu'on peut compter sur lui pour qu'il réalise en fait doucement, doucement cette même promesse qu'il nous a promis, qu'à la fin, on sera libéré. C'est exactement en fait les questions dans lesquelles on se retrouve de nos jours. Et donc, on voit à quel point cette même prophétie, elle est d'actualité.